Bonjour tout le monde, on est dans le chapitre 4, section donc 4.2, section 4.2 qui est l'énergie donc associée aux transformations de la matière. On va voir qu'il y a deux types de réactions qu'on va aller étudier. On a donc les réactions endothermiques et les réactions exothermiques. C'est le contraire, donc l'une de l'autre, le contraire. Et à savoir qu'il faut vraiment les connaître par cœur, parce que si vous ne les démêlez pas, c'est sûr que vous allez traîner donc des lacunes tout le long donc, du chapitre 4 et en plus du chapitre 5. Fait qu'à savoir qu'une réaction endothermique, elle absorbe dans l'énergie, fait que ça veut dire que l'énergie donc va augmenter au fur et à mesure que la réaction va se faire. Au niveau de la température sur le thermomètre, on peut remarquer qu'une réaction est endothermique lorsque la température baisse, donc sur le thermomètre. Fait que l'écoulement, c'est sûr, donc va se faire vers l'intérieur, puis on va exprimer la variation d'enthalpie, donc autrement dit, la variation d'énergie du côté des réactifs. Contrairement à ça, une réaction exothermique va dégager de l'énergie. La température, donc, va monter. Donc, la chaleur va être produite. L'écoulement va se faire vers l'extérieur. Ça va être exprimé du côté des produits. Fait que c'est vraiment, donc, le contraire. Qu'est-ce qui est bien important? C'est d'être capable de donner des exemples. Fait que c'est sûr que moi, à l'examen, là, je vais vous donner des exemples. Il va falloir que vous me disiez si c'est une réaction endothermique ou exothermique. Fait qu'on va y aller avec la photosynthèse. Fait que la photosynthèse, c'est comme logique, hein? Photosynthèse, elle absorbe l'énergie donc lumineuse, donc au niveau des feuilles, ce qui fait en sorte qu'on est capable, avec l'aide du CO2, faire une réaction chimique, retransformer ça donc sous forme de sucre. Pour ce qui est de la fonte de la glace, fonte de la glace, c'est de l'eau solide qui va passer donc sous forme liquide. Fait qu'on voit qu'on est en train de défaire des liens. Et quand on défait des liens, qu'on décompose, qu'on brise des liens, parce qu'au niveau d'une molécule solide, c'est super, super, super serré, donc super, super collé. Fait que pour les distancer, il faut briser donc les liens. Fait que dans ce temps-là, il faut vraiment voir que c'est endothermique. Parce que le solide doit absorber de l'énergie pour briser donc les liens, tout simplement. L'énergie sous forme de chaleur dans ce cas-ci. L'évaporation, c'est qu'on passe de liquide à gazeux. Donc, encore là, on défait des liens, donc les molécules là, deviennent encore plus distantes, donc les unes avec les autres. Le liquide doit absorber de l'énergie pour passer sous forme gazeuse. Fait que c'est une réaction endothermique. La cuisson des aliments, là, vous allez dire, mais non, la cuisson des aliments, quand je fais cuire quelque chose, là, c'est chaud, 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 fait que la température augmente, ça ne fit pas avec ce que tu as dit ici. C'est pas ça. C'est que pour faire cuire des aliments, les aliments doivent absorber de la chaleur. Fait que sans absorption d'énergie, les aliments ne peuvent pas cuire puis passer sur une autre forme. Et la décomposition de l'eau, qu'est-ce que c'est ça la décomposition de l'eau? C'est le H2O qui va se décomposer en dihydrogène et en dioxygène. Là, je ne l'ai pas balancé là, pantoute, donc l'équation. Fait que pour briser donc une molécule d'eau, ça le dit, on brise, on défait donc la molécule d'eau. Fait que si on la défait, c'est sûr que c'est une réaction qui est endothermique. Et là, si on prend tout le contraire de ces exemples-là, genre de la glace, de l'eau finalement qui tombe ou qui s'en va sous forme donc solide, sous forme de glace, c'est sûr que ça sera une réaction exothermique. Fait qu'on va aller voir donc des exemples. Ici, on nous dit, il y a des exemples qui sont plus logiques. Excusez, les piles chimiques libèrent de l'énergie électrique. Là, ça le dit. Ça libère, ça dégage de l'énergie. Fait que c'est exothermique. Tout ce qui est d'oxydoréduction, qui va agir au niveau des réactifs avec du dioxygène, c'est sûr que ça va être une réaction exothermique. Ça va dégager de la chaleur. La température, même si ce n'est pas perceptible, elle va monter.
la combustion, que je fasse brûler n'importe quoi, du propane, du papier, du carton, des bûches de bois, ben la chaleur est dégagée, la température va monter, fait que c'est sûr que c'est exothermique. La respiration cellulaire, bien, la respiration cellulaire, c'est une forme de combustion au niveau des mitochondries dans notre cellule, fait que c'est sûr que ça augmente la température, donc c'est sûr que c'est exothermique. La preuve, si je mets ma main devant ma bouche puis que j'expire, ben c'est chaud. Et comme je vous disais, tout le contraire de ces exemples-là, dans le fond, un liquide qui passe sous forme solide, un gaz qui passe de forme liquide, donc les contraires là, de ces exemples-là, on est en train de refaire des liens. On va l'écrire. Refaire des liens. On est en train de combiner, donc de mettre ensemble donc, des molécules plus serrées. Dans ce temps-là, c'est exothermique. Et en passant, habituellement, quand il y a une réaction endothermique, il y a une réaction exothermique qui coexiste parce que l'énergie dégagée par une réaction, ben, va être absorbée donc par une autre. Fait que qu'est-ce qui implique, c'est que si une réaction donc donne son énergie, il va falloir finalement donc la recevoir sur une autre forme d'énergie qui va sûrement être transférée. Fait que lorsqu'il y a un transfert d'énergie, ben s'il y a un donneur, c'est sûr qu'il y a un receveur donc d'énergie. Rien ne se perd, ne se crée, tout se transforme. Ici, donc, avant de répondre à ces questions-là, on va s'en aller un petit peu plus loin, puis on va revenir. Au niveau des équations chimiques, lorsque on travaillait, depuis le début qu'on travaille en chimie, on travaille avec des équations chimiques. Mais lorsqu'on ajoute de l'énergie, bien, ça s'appelle une équation thermique. Il y a deux façons d'écrire des équations thermiques. La façon internationale, on s'en fout comment elle s'appelle, la façon, puis la façon anglo-saxonne. Il faut juste être capable de savoir par cœur comment les écrire et encore mieux, savoir si c'est exothermique ou bien endothermique. À savoir que lorsqu'une réaction est exothermique, ben, on va écrire l'énergie du côté des produits. Ce qui fait en sorte qu'avant la flèche, on le sait qu'on a les réactifs. Après la flèche, on a les produits. Fait que si l'énergie est après la flèche, c'est exothermique. On peut écrire énergie, on peut écrire le nombre de joules, on peut écrire l'énergie donc sous forme de chaleur. Fait que dans ce temps-là, c'est exothermique. Et contrairement à ça, lorsque l'énergie est écrite du côté des produits, bien là, on va dire, de l'autre côté, excusez, donc des réactifs, bien là, on va dire que c'est endothermique. Fait que ici, regardez, c'est avant la flèche, l'énergie. Avant la flèche, l'énergie ou la chaleur, comme vous voulez. Fait que dans ce temps-là, c'est endo. Fait que c'est super facile. Si ça ne tente pas de mettre notre énergie soit du côté des réactifs, soit du côté des produits, on veut que notre équation, donc chimique, reste telle quelle, mais on veut aller ajouter à part notre énergie qui est dégagée ou absorbée. Bien là, notre énergie, on va l'écrire donc avec un delta H. Delta H, on va voir que c'est la variation d'enthalpie, la variation d'énergie qui s'opère du côté des réactifs, du côté des produits. On va voir que la variation d'enthalpie, c'est l'enthalpie des produits moins l'enthalpie donc des réactifs. Mais qu'à savoir que pour différencier les deux, si on met un moins, ça veut dire exothermique. Et si on met un plus, ça veut dire un positif, ça veut dire donc endothermique. Fait que regardez, là, je l'ai écrit donc ici. Donc, il faut vraiment s'en rappeler donc par cœur. Moi, pour m'en rappeler, exothermique, je pense à extérieur. Donc, si j'envoie de l'argent à l'extérieur de mon compte, j'en ai moins. C'est endothermique, bien, c'est en dedans. Hein? Donc, on peut se prendre des petits trucs comme ça. Fait que j'ai plus d'argent dans mon compte, bien, c'est positif. En passant, on peut se servir des équations donc thermiques pour aller travailler aussi avec la stoichiométrie, parce que les équations, ben, quand elles sont balancées, l'énergie aussi donc est balancée. Il va y avoir un problème pareil, donc à l'examen, vous avez juste à prendre celui-là, il va être pratiquement donc identique. Quelle masse de carbone a été produite lors de la décomposition du dioxyde de carbone? Si la réaction absorbe donc l'énergie
et du côté donc des réactifs absorbe 500 donc kilojoules. En passant, je vais toujours vous donner l'équation balancée avec l'énergie donc qui est incluse donc du bon côté. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est qu'on a à écrire qu'est-ce qui nous donne dans notre question. Dans notre question, il nous parle qu'on a 500 kilojoules d'absorbé. Bien là, je sais que je vais aller le mettre en dessous de l'énergie. Je vais aller mettre mon 500. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la masse du carbone qui a été produite. Ça, c'est mon carbone. Bien, mon carbone, je cherche la masse. Donc, comme on était habitué de travailler, je vais aller me chercher un indice dans mon équation sur le nombre de kilojoules. C'est facile, je fais juste copier mon nombre de kilojoules dans mon équation balancée. Puis, je vais aller me chercher dans mon équation un indice sur le nombre de grammes. On se rappelle que le nombre de grammes, je m'en vais tout le temps dans le tableau périodique, chercher la masse molaire. Dans ce cas-ci, ça va être la masse molaire, donc du carbone. J'en ai une molécule de carbone, ce qui me donne 12. Et après, avec mon petit calcul, je vais aller faire mon produit croisé. Fait que je vais faire 500 fois 12,01 et je vais aller diviser par mon chiffre qui reste, mon 393,5 kilojoules, ce qui va faire en sorte que ça va me donner 15,26. Fait que si je comprends bien, regardez ma question. C'est que selon l'équation balancée, lorsque je donne 393,5 kilojoules qui est absorbé, là, donc qui est ajouté à mon CO2, bien, en général, je vais récolter une mole de carbone. Et une mole de carbone, ça représente 12,01 grammes. Donc, si j'en veux 500, moi, des kilojoules, j'en utilise 500 kilojoules d'énergie qui est absorbée. Bien, c'est sûr que ma quantité donc produite de carbone donc, va être plus élevée. Donc, c'est clair, elle est de 15,26. Une seconde méthode, c'est que je peux y aller donc avec des produits croisés, des petites formules finalement donc que je connais. Fait que regardez bien, donc j'y vais donc avec ma méthode. Je sais que pour une mole de carbone, donc j'ai besoin de 393,5 kilojoules. Moi, j'en prends 500. Fait combien de moles que je vais avoir donc besoin? 1,27. Si je prends ma petite formule, la masse molaire, la masse, le petit m divisé par le petit n, puis que je vais isoler la masse, bien, je peux très bien faire la masse molaire fois mon nombre de moles que je viens de trouver, et je vais avoir donc ma masse. Moi, je préfère vraiment plus, donc la méthode 1, donc c'est ma méthode un petit peu plus, donc préférée. On s'en va aux pages que j'ai passées. Là, ça va être facile à regarder. La réaction est-elle endo ou exothermique? Fait qu'on se rappelle que endothermique, ça va être ça va être écrit donc du côté des réactifs. Puis exothermique, bien, ça va être écrit du côté des produits. Côté réactif, côté produit. Et on se rappelle que exothermique, le delta H, il est négatif. Puis, si c'est endothermique, le delta H, il est positif. Hey, fait que là, c'est super facile. Regardez. Négatif, négatif, exothermique, exothermique. Ensuite de ça, tout simplement pour exothermique, c'est du côté des produits. Ah, ben là, l'énergie du côté des produits, exo. L'énergie est après la flèche, du côté des produits, exo. L'énergie est après la flèche, exothermique. Encore du côté des produits après la flèche, exothermique. C'est sûr que toutes les autres, avant la flèche, c'est endo. Avant la flèche, je spot la flèche là qu'il y a là. Donc, c'est endo. Puis quand c'est positif, ben c'est endothermique. Ici, nommer les deux réactions exo et les deux réactions endo. On va aller tricher un petit peu. Fait que exo, c'est 2 et 3. 2 et 3, exo, exo. Facile, combustion du bois. C'est sûr que la température monte. Fait que dans ce sens-là, c'est exothermique. Solidification de l'eau. Donc, comment que ça marche, la solidification de l'eau? On passe de liquide à solide.
je fais des liens, je reforme des liens. Fait que dans ce temps-là, c'est exothermique qu'on avait dit. La fonte de la neige, ça va être endo. Parce que quand je fais fondre de la neige, je passe de solide à liquide. Fait que je défais, je décompose des liens, donc je dois fournir de l'énergie au niveau de mes solides. Fait que c'est sûr que c'est endothermique. Électrolyse de l'eau, endothermique. Parce que quand j'électrolyse l'eau, mon H2O, je le sépare en H2 plus en O2. Fait que je brise. Briser, donc des liens. Fait que c'est endothermique, je dois fournir de l'énergie à mon eau liquide pour la briser. Un peu bizarre, donc l'exemple 3. Fait que là, on veut savoir donc lequel est vrai. On nous dit qu'il s'est produit une réaction, donc un phénomène endothermique à la première étape, endo. Puis ensuite, il s'est produit une réaction exothermique à la deuxième étape. On va aller voir pourquoi. Première étape. Vous chauffez délicatement une éprouvette contenant 1 gramme de solide bleu, blablabla. Vous constatez que des gouttelettes d'eau se forment sur les parois de l'éprouvette et que le solide, donc, devient gris. Vous laissez refroidir, donc, l'éprouvette. Fait que là, il se forme des gouttelettes d'eau. Fait que ça veut dire que l'eau liquide a passé sous forme, ben l'eau gazeuse, dans le fond, c'est dans le fond, je vais effacer ça. Donc, l'eau solide, de l'eau, dans le fond, là, qui a passé, voyons, je veux aller enlever ça. Donc, de l'eau gazeuse qui s'est formée, donc sous forme d'eau liquide de gouttelettes, là, finalement, donc qui est liquide. Fait qu'on est en train de défaire finalement donc des liens, mais je ne sais pas, je vais aller faire la deuxième étape avant, ça va être plus facile, excusez-moi. Donc, vous ajoutez quelques gouttes d'eau dans l'éprouvette refroidie, vous constatez que le solide recouvre donc sa couleur initiale et que l'éprouvette devient très chaude. Ah, OK. Elle devient très chaude, augmentation finalement donc de la température, dans ce temps-là, c'est exothermique. Pour avoir une réaction donc endothermique, bien, c'est sûr qu'il faut fournir donc de l'énergie. C'est bizarre, donc ce numéro-là au niveau donc des réactifs. Fait qu'il va falloir finalement donc briser donc des liens. Fait que les gouttelettes d'eau se forment là, dans le fond, c'est ça que j'avais raison donc tantôt. C'est du liquide qui devient finalement donc gazeux, donc sous forme donc de gaz. Je suis en train de défaire des liens, donc c'est comme la condensation, là, mais tu sais, là, on voit là, que ça s'est évaporé, là, l'évaporation. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec endothermique, mais c'est bizarre un peu. On va écrire bis, tiens. Bizarre là, pour la première étape, vous n'aurez pas ça, donc à l'examen. On s'en va de l'autre côté. Quelle situation correspond à endothermique? Fait que la seule, c'est la C. Fait que j'imagine que toutes les autres, c'est exo, exo, exo. On va commencer par les plus faciles. Combustion du bois, bien, c'est sûr que j'ai une augmentation de température. Quand j'ai une augmentation de température, c'est exothermique. Ensuite, et mon Dieu, donc ça, c'est exo. Lorsqu'il y a la fermentation du jus de raisin, tous ceux qui ont fait, admettons, qui ont vu là, quelqu'un faire de la bière ou faire du vin, donc cette fermentation du jus de raisin, c'est pas mal ça, là, lorsqu'on fait du vin, ben ça dégage beaucoup de chaleur. Donc, ça, c'est des connaissances générales, donc il faut comme le savoir, là. Donc, il y a une augmentation de température, c'est exothermique. Ensuite, congélation de l'eau, ben, c'est de l'eau liquide qui va s'en aller donc sous forme de solide, hein, congélation de l'eau, donc ça devient sous forme donc de glaçon. Fait que dans ce temps-là, donc ça veut dire qu'on reforme des liens, donc faire des liens un petit peu plus donc serrés, fait que c'est exothermique, il y a de l'énergie qui va être dégagée. Vous allez dire, hein, il y a une petite augmentation de température, oui, mais très faiblement. Puis l'évaporation de l'eau sur un trottoir, ben, c'est le contraire, c'est de solide, donc à liquide. Fait que là, je défais des liens, fait que dans ce temps-là, c'est endo. Il faut connaître ça par cœur, donc ça peut être tous des exemples là, finalement à l'examen. Quel phénomène est endothermique? Ben, c'est le B. Donc, ça veut dire que le B est endo et toutes les autres sont exo, exo, exo. On y va avec les faciles. Compostage. Et quand on fait du compost, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en hiver, là, mais il y a un petit dégagement de chaleur. Là. C'est chaud. Là. C'est comme, admettons, de l'ensilage ou, admettons, un tas de fumier. Là, admettons. Là. Donc, c'est un peu le même principe. Ensuite, combustion du propane. Bien, tout ce qu'il y a de combustion, il y a une augmentation de température. Hein, c'est chaud.
Puis liquéfaction du diazote. Le diazote, hein, c'est un gaz. Fait qu'on passe de forme gazeuse et on l'envoie donc à liquide. Fait qu'on est en train de former donc des liens. Fait que dans ce temps-là, c'est exothermique. Fait que la seule qui serait en dos, c'est la dissolution du sucre dans le café. Fait que dans le fond, on prend le sucre solide, puis on le dissout, donc sous forme donc aqueux. Fait que ça veut dire que si on le dissout, on fait comme le séparer. Fait qu'une dissolution, en général, c'est pas tout le temps le cas, hein, dans ce cas-ci, c'est endothermique. Numéro 6, quel phénomène? Donc, est une transformation en dos, c'est B. Fait endo pour le B et toutes les autres, c'est exo, 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 exo. Bon, fait qu'on y va. Donc, avec le exo, l'action d'une base sur un acide, habituellement, une neutralisation, en général, il va y avoir une petite montée de température, c'est exo, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça me surprendrait que vous ayez ça dans l'examen. Combustion du propane, ben là, il y a une augmentation de température, ça c'est sûr, fait que c'est sûr que c'est exothermique. Formation du verglas sur un fil électrique, fait qu'on avait de la pluie liquide qui se forme en glace solide, fait qu'on forme des liens, on fait des liens, fait que ce qui fait en sorte que, effectivement, donc ça va être exo. Et le seul qui est en dos, c'est formation d'une gouttelette, d'une goutte de parfum, donc sur la peau. Fait que là, on avait comme gazeux. Ah, c'est l'évaporation d'une gouttelette, donc de parfum, excusez. Fait qu'on avait, j'avais lu formation d'une goutte de parfum, je ne comprenais pas. Fait que l'évaporation, on passe de liquide à gazeux. Fait qu'on défait des liens. Hein? Pour qu'un liquide devienne gazeux, il faut qu'il absorbe donc de l'énergie. Fait que dans ce sens-là, c'est endothermique. C'est pas mal ça. Donc, on n'avait pas donc d'autres questions. Fait que essayez donc de les apprendre par cœur, de les refaire, de comprendre la logique de tout ça. Ben important.